Et salut la team Astromoldu, comment ça va? Il m'est arrivé une petite galère, j'ai décidé de vous en parler. Et je suis sûr que ça arrive à pas mal d'astrophotographes. J'étais tranquillement en train de shooter une nuit paisible, tout allait bien. Et là, bim, mini coupure d'électricité. Elle a duré 3-4 secondes. Ça a suffi pour me foirer l'instant, quoi. Ah, j'ai dit putain, c'est pas vrai. Je remets tout en place. 10 minutes après, bim, recoupure. Ah, j'ai dit c'est pas possible. Il me faut une solution. Et vous savez quoi? Je l'ai trouvé la solution. Restez avec moi, c'est tout de suite. Donc, quelle a été ma solution? Tout simplement, la solution, c'est d'isoler complètement la colonne et le télescope du réseau EDF. Il faut que ça soit alimenté par autre chose que EDF. Il n'y a pas 36 000 solutions pour ça. Et moi, j'ai opté pour les stations autonomes, la V2 de chez Blue Yeti. Alors pour moi, ça a été simple parce que je connais très bien ces stations-là. Je les commercialise dans ma boutique. Donc ça a été assez simple de me dire, allez, c'est bon, j'en mets une dans le local. Il y a plein de bonnes raisons à avoir ce type de produit. En gros, c'est quoi? C'est un groupe électrogène qui fonctionne sans moteur. C'est à vous de la recharger. Donc vous avez plusieurs modes de chargement. Le secteur directement, avec un panneau solaire, et en roulant avec une voiture, avec un alternateur, tout simplement. Pourquoi j'ai décidé de faire ça? Pour remédier à ce problème de coupure d'électricité. Tout simplement parce qu'il n'y a que des avantages à avoir une station autonome. Demain, si j'ai une coupure d'électricité, elle peut aussi me servir à la maison. Exemple aussi, le mois prochain, je vais monter au NAV, les Nuits Astronomiques du Verdon, donc c'est le week-end du 12 mai, qui se trouve à Tourtour. Et donc j'aurai mon petit setup avec moi. Et la V2 de chez Blue Yeti viendra avec moi aussi. Elle alimentera tout mon setup sur place et bien d'autres choses. Parce qu'elle est vraiment capable d'alimenter énormément de choses. Donc voici la station 200 V2 de chez Blue Yeti en gamme Pro. On reconnaît la gamme Pro par sa couleur orange et grise. La gamme standard, elle, est bleue et grise. La gamme Pro, elle a plus de puissance et plus compacte que la gamme standard. Alors comme vous pouvez le voir, elle n'est pas immense comme station. Elle fait 350 cm de longueur, 250 cm de largeur et 323 cm de hauteur. Et elle pèse quand même 24 kg. Niveau connectique, on retrouve quasiment tout sur sa face avant. Il y a deux prises 230 volts, une prise solaire, une prise 12 volts ainsi que tous les ports USB. Un petit écran à l'avant qui nous donne toutes sortes d'indications sur la station et qui est très simple à comprendre. Elle est donc contrôlable par son écran et ses boutons, mais il y a aussi une application Blue Yeti très complète et qui permet de contrôler et surveiller ta station d'énergie à distance. Tu peux voir l'autonomie restante, la puissance utilisée, activer ou couper les sorties et ajuster les paramètres directement depuis ton téléphone, soit en Bluetooth ou soit en Wi-Fi. Donc sa capacité, sa réserve d'énergie est de un peu plus de 2000 watts. Mais elle est surtout capable d'avaler des pics d'intensité à plus de 4000 watts, ce qui est énorme. Et pour vous en rendre compte, j'ai préparé un petit test devant la boutique et je vous le montre tout de suite. Alors test du Blue Yeti V200, chargé à 96%. On va souder avec un poste à souder. Allez, vas-y, on voit le test. La charge. Et le Blue Yeti, il avale sans problème, 2500 watts en crête. Autonomie sans bouger, 70 minutes encore. Là, il envoie de la patate, là. Alors là, j'ai une couleur large. Ouais, belle soudure. Nickel. Nickel. Bon, nickel, ça fait bon. Là, on va rallumer l'écran, on va voir ce que ça donne. Il n'a pas bronché. Impeccable.
Voilà un peu là où je l'ai installé. Donc là, on voit le télescope, hein. Alors, la station Blue Yeti est là. Voilà, donc là, on voit elle est chargée à 96%. Donc tout simplement, j'ai relié le télescope, la colonne entière du télescope, avec une prise qui est ici. Donc ça, vous voyez, le câble ici, là, il vient directement de la colonne. D'accord? Donc j'ai mis une multiprise comme ça. Et cette multiprise là, en fait, elle va directement ici. Voilà. Et je le branche directement à la station. Voilà. Donc si je veux alimenter le télescope, j'ai plus qu'à alimenter ici. J'appuie ici sur ce bouton là qui va activer cette prise là. Et donc ma colonne sera alimentée. D'accord? J'ai poussé un peu le truc, tant qu'à faire d'avoir une station autonome, c'est que à la limite je puisse pas dans le réseau EDF pour pouvoir l'alimenter. Alors ce que j'ai fait, c'est ça qui est bien avec ces stations là, je vous montre ça tout de suite. J'ai installé un petit panneau solaire 250 watts. Voilà. L'avantage avec les stations autonomes comme celle-ci, c'est que tout est compris dedans. Vous n'avez pas besoin de passer par des micro-onduleurs, des onduleurs et tout ça. Vous prenez n'importe quel panneau solaire. Et chez Blue Yeti, ils vous donnent les cordons pour venir directement le brancher à votre station. Donc, je vais vous montrer. Donc le cordon, où qu'il est, il est là. Voilà. Donc ça, c'est ce qui vient de mes panneaux solaires. Ok. Donc la prise est ici. Donc vous pouvez le faire, n'importe qui peut le faire. Il n'y a aucun risque. Vous pouvez y aller. Je vais d'ailleurs vous le montrer tout de suite, sans vous faire trop bouger la vidéo. Allez, c'est parti. Hop là. Donc là, on voit le petit logo qui s'est affiché ici, là. Ça veut dire qu'il y a les panneaux solaires. Et là, regardez, voilà. Donc là, c'est ce qui rentre dans la station. D'accord? Voilà. Là, elle s'est mise en mode charge. Donc on va attendre un peu, parce que là, à mon avis, bon, on est en fin de journée. Là, le soleil, il est complètement de l'autre côté. Voilà, ça va monter progressivement. Voilà, donc en gros, ce qui se passe, c'est que pendant la journée, ma station charge avec le soleil. Et ensuite, j'utilise l'énergie qu'elle a captée dans la journée, en gros, pour shooter le soir. Hein. Donc, je trouve ça quand même pas mal comme système. Et en plus, comme je l'ai expliqué, cette station-là, elle n'est pas attachée à mon local. Demain, si j'en ai besoin pour la maison, je la prends. Là, je vais partir un week-end, je la prends avec moi. Voilà. Donc, c'est quand même une très bonne option. Donc voilà, petite vidéo pour vous montrer un peu comment j'alimente donc en conditions réelles le télescope. Alors, on va peut-être même, je vais même vous montrer comment l'alimenter avec l'application directement. Alors, si j'arrive à appuyer dessus, voilà. Donc voilà, là je suis dessus. Donc je vais alimenter les prises qui correspondent. Hop. Ok. Donc là vous voyez, ça s'est allumé en haut. Donc, ça vous permet de voir un peu comment fonctionne l'application.
Voilà, donc là, tout de suite, on entend les ventilos, tout se met en route. Voilà. Donc là, comme on peut voir, donc tout le télescope avec tout ce qui est branché dessus consomme à peu près 140 watts. Donc là, la station, elle peut l'alimenter pendant 23 heures. Voilà. Voilà, on est tranquille. On peut shooter maintenant. Je mets tout en place et puis je vous partagerai la photo. Allez, à plus la team!